L'hiver prochain, ménages et industriels devront rationner le gaz et l'électricité qui vont devenir plus rares et plus chers. Est-ce qu'en conséquence de tout cela, il y aura une crise alimentaire ? Pas en France. Et je veux vraiment être très rassurant, il n'y a pas de risque de pénurie en France. Pourquoi ? Parce que la France est un pays indépendant dans son alimentation. C'est la puissance de notre modèle agricole. C'est grâce à ces agriculteurs que je veux vraiment saluer que notre chaîne alimentaire a toujours tenu. Prenez le Covid. Pendant toute la période de la Covid, nous n'avons jamais manqué sur les états de D'accord, mais là, il y a la guerre. On sait que la France a des stocks de blé et de céréales, mais jusqu'à quand ça va durer? Et en même temps, de quelle importance? Ça peut permettre de passer l'hiver 2022-2023 et peut-être l'année prochaine. En France, il n'y aura aucun problème. Vis-à-vis du blé, il n'y a aucun risque de pénurie. Nous sommes même un pays excédentaire. Nous exportons. En revanche, nous avons une grande inquiétude à l'international. Il y a très clairement un risque de crise alimentaire majeure à l'international, notamment dans les 12 à 18 mois. Le patron de l'ONU a parlé d'un potentiel ouragan de famine. Et ça, c'est incroyablement vrai dans certains pays, notamment au Maghreb, notamment en Afrique, qui sont des pays dépendants des importations de blé russe, qui sont des pays qui, au même moment, subissent une terrible sécheresse. Et vous prenez un pays comme l'Égypte, par exemple, 80% de son approvisionnement en blé dépend soit de la Russie, soit de l'Ukraine. Et donc la crise alimentaire, elle est potentielle, elle est potentiellement très grave. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser au niveau international pour y apporter des solutions. On verra qui va être solidaire et qui va leur apporter, en vendre, etc. Mais tous ces pays, c'est vrai, n'en peuvent plus, ils croulent sous les dettes. Au passage, j'ai envie de vous dire, est-ce que la France ne peut pas demander aux technocrates bien ouïs du FMI d'agir et de peut-être d'alléger les dettes de ces pays? C'est des discussions que nous avons à chaque fois avec le FMI, avec le Club de Paris, c'est-à-dire ses créanciers vis-à-vis d'un certain nombre de pays, pour apporter des solutions. Mais qu'est-ce qu'il faut vis-à-vis de ces pays? Il faut à la fois leur donner accès à la matière, au blé, à l'orge, au grain, aux céréales, et de l'autre côté, leur donner les capacités de financer. Et c'est cette initiative qui s'appelle l'initiative Farm qu'a lancée le président de la République il y a quelques jours. Alors vous allez expliquer ce des Farm, mais je reviens moi à la France. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix, par exemple, de la farine, de la semoule, des pâtes, du pain? C'est ce qui intéresse le plus dans la vie de tous les jours et en même temps pour le pouvoir d'achat. Alors je le disais, en France, on n'aura pas de risque de pénurie, mais il y a un risque de prix. Pourquoi il y a un risque de prix? Parce que, vous l'avez dit, l'ensemble des matières premières augmente. Nous sommes dans une économie de guerre sur le sol européen et face à ces conséquences, il y a cette fameuse inflation qu'on constate tous au jour le jour en faisant nos cours ou en remplissant moins d'inflation qu'aux États-Unis. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a un bouclier de protection. L'inflation, elle est par exemple 2 fois plus faible en France que dans tous les autres pays européens et 3 fois plus faible en France qu'aux États-Unis. D'accord, mais les prix, avez-vous dit, vont augmenter. Est-ce qu'il y aura un chèque baguette, un chèque farine, une aide? En France, l'aide qu'on est en train de mettre en place, c'est une aide qui vise à diminuer la facture de production. Très concrètement, ça veut dire qu'un agriculteur, il a des coûts de production et c'est ces coûts de production qui ensuite engendrent l'inflation. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons des aides pour réduire ces coûts de production. Un exemple très concret, quand vous faites de la production d'une côte de porc ou d'un blanc de poulet, vous avez des éleveurs qui font face à une explosion du coût de l'alimentation animale. Eh bien, face à ça, le gouvernement met 400 millions d'euros pour aider les agriculteurs, faire diminuer le coût de production et donc limiter l'inflation. On le paiera moins cher, ce qu'on achètera, ou il faudra faire un effort soi-même. L'augmentation sera moindre. C'est ça, la réalité. De combien? Alors, c'est très difficile à dire parce qu'on le voit tous les jours. L'évolution de ces prix, elle varie au jour le jour du fait des conséquences de la guerre sur le sol ukrainien. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que là où le gouvernement aide les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, il faut absolument que les industriels, la grande distribution, jouent le jeu, prennent une part de cette inflation et s'assure qu'à la fin, nos agriculteurs puissent être rémunérés. Parce que si on ne fait pas ça, c'est quoi la conséquence? C'est que demain, nos agriculteurs ne peuvent pas se payer et si on n'a pas d'agriculteurs, on n'a pas d'agriculture, on n'est pas souverain en alimentation. Est-ce que les 400